14 jours, les Français ont pris l'habitude de les applaudir avec ferveur depuis leurs fenêtres. Mais des médecins, des infirmières sont aussi pris pour cible. Certains reçoivent des lettres anonymes leur demandant de déménager le plus loin possible. D'autres subissent des vols. Reportage Joséphine Devambé, Vincent Ditch et Michael Merle. Pour quelques gants et un flacon de gel hydroalcoolique, cette infirmière hier matin a retrouvé sa voiture fracturée. C'est juste un peu honteux, un peu affligeant. On a une situation quand même qui est un peu hyper stressante en ce moment. Là, on a un stress supplémentaire maintenant en se disant qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va se faire de nouveau fracturer la voiture? Sandrine Bardeller est infirmière à domicile dans la banlieue de Metz. Elle ne dispose que d'un masque seulement par jour. Donc le peu de matériel qu'on ait, effectivement, on voudrait le garder pour pouvoir soigner les gens. J'ai envie de dire aujourd'hui aux gens qui sont venus casser la voiture pour voler du matériel médical, j'ai envie de leur dire prenez ma sacoche, quoi. Puis allez bosser à ma place, allez soigner les gens, allez-y, venez, je vous la donne. D'autres infirmières en France sont heurtées par des mots. Sur un pare-brise en Bretagne, un voisin anonyme écrit « Vous êtes infirmière, vous avez plus de risques d'être contaminée par le virus, donc merci de ne pas vous garer proche des autres voitures. » Sophie, infirmière à Toulouse, est sommée, elle, de ne plus toucher les portes de son immeuble. Ce maire d'un village de Seine-et-Marne a décidé de prendre leur défense. Et je pense que c'est important de donner une leçon aux gens qu'il faut arrêter ce genre de choses. Voici la lettre qu'a reçue Lucille, une infirmière de sa commune. Madame, nous savons que vous êtes infirmière. Nous vous demandons s'il serait possible que vous et votre mari allez résider ailleurs. Vous serez de nouveau les bienvenus dans la ville quand tout sera terminé. Pour moi, c'était inadmissible. Le maire a saisi la police scientifique pour un relevé d'empreintes. Les auteurs anonymes risquent une lourde amende et des poursuites pour violences psychologiques. C'est blessant parce qu'on a l'impression d'être des pestiférés. On a l'impression que parce qu'on fait ce métier, on va être reclus de la société parce qu'on est plus à même de contaminer les autres alors que c'est pas vrai. L'infirmière a choisi de penser plutôt à ceux qui l'applaudissent chaque soir pour redoubler de courage et retourner travailler.